Car il ne s'agit pas ici d'interroger l'exécution provisoire des peines dans notre droit depuis 1983, renforcée par la loi Sapin II, mais bien de contourner une décision de justice. Car de quoi parlons-nous? De l'exécution provisoire de l'inéligibilité, visant à empêcher des individus condamnés pour corruption ou pour détournement de fonds publics qui n'accèdent à des fonctions électives, notamment à celle du chef de l'État. Qui pourrait s'en plaindre? Qui pourrait admettre que l'élection soit une voie de blanchiment des délinquants par les urnes pour échapper à leur peine et qu'ainsi la démocratie soit atteinte par les Français, par les électeurs qui réclament le respect de l'ordre républicain, cet ordre qui précisément tire sa force de la justice. Monsieur, à chaque grand rendez-vous de la République, vous étiez plus souvent sur les bancs des accusés que sur les bancs de l'Assemblée. Madame la rapporteure, vous ne pouvez vous revendiquer ni des turpitudes du Rassemblement national, ni de la Constitution, ni de l'ordre conventionnel. L'exécution provisoire des peines, la Cour européenne des droits de l'homme l'a validée. Le Conseil constitutionnel l'a validé pour prévenir la prévention de la récidive, pour s'assurer de l'efficacité des peines, pour prôner la probité et l'exemplarité. Vous choisissez non pas le camp de la démocratie, mais celui de la forfaiture et de l'indignité. Madame la rapporteure, ce ne sont pas les juges qui gouvernent. Ce sont ceux qui gouvernent qui prétendent juger à la place de la justice. Alors le rendez-vous de ce matin, une loi pour contourner la loi, une loi pour défaire le droit, une loi pour juger les juges, une loi qui sue l'injustice et transpire le mensonge. Cette loi à laquelle nous nous opposerons ce matin doit avoir un nom. Nous lui donnons, puisque vous feignez de l'ignorer, c'est la loi Le Pen.